il y a des rappeurs renois qui habitent dans le 9-1 qui insultent tout le Maroc. Personne ne fait rien. Bassem dans ses œuvres. Vous connaissez pas Bassem? C'est pas grave, c'est pas important. Donc là, on va décortiquer cette vidéo. Premier propos. Il y a des Renois qui insultent des rappeurs renois. Il faut arrêter d'accepter d'être qualifié de Renoir, comme pour un Maghrébin qui est qualifié de beurre. Un individu à la peau noire, est noir certes, mais le qualifier par sa couleur renvoie à une pensée, vous savez de quoi je parle. En tout état de cause, admettons, parce que je ne sais pas de quoi il parle, qu'effectivement il y ait des rappeurs qui aient tenu des propos sur le peuple marocain, ou qu'il l'ait dénigré. Vous avez cet humoriste, celui qui a joué dans la série Validé, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a été mis en prison lorsqu'il a insulté les Marocains, particulièrement les Marocaines qui se trouvaient au Maroc, ils l'ont mis en prison. Il est clair que là-dessus, il faut être intraitable. Si tu insultes le Maroc ou un autre pays, le peuple d'un pays, il est clair que tu dois en assumer les propos. En tout état de cause. Ce qui est problématique, c'est qu'il dit, ils insultent les Marocains et personne ne fait rien. Mais personne, c'est qui? Les Marocains. Donc les Marocains et les Marocaines ne savent pas se défendre ou ne sont pas capables de réagir à des propos pareils. Le problème, Bassem, c'est qu'ils n'ont pas ta visibilité, donc tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Tu ne sais pas non plus quelles actions ont pu être engagées. Je ne sais pas de quel propos il s'agit, et ça ne m'intéresse même pas parce que ça part de toi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu dis dans cette vidéo. Déjà, tu pointes des gens, et surtout, tu dresses un constat, parce que je rappelle que tu es d'origine tunisienne, et que tu vas dire, ah bah les Marocains, parce que tu es tunisien, donc nécessairement tu prêches pour ta paroisse quelque part. Les Marocains ne font rien. Les Marocains ne font pas rien. Les Marocains n'ont pas besoin de toi. T'es pas leur porte-parole, Bassem. Nous rallions sur des lampadaires, ils seront en train de prendre la tête de ma mère, sauf que... Donc là, vous avez cet individu qui dit clairement, en France, en 2024, j'accroche, je pends, j'assassine, je lynche des Noirs sur des lampadaires, même si c'est une image qu'il donne. Nous, à Lyon, donc déjà il implique les Lyonnais, il parle au nom de tous les Lyonnais, nous, à Lyon, on les accroche, on les pend sur des lampadaires. Quand les Noirs étaient pendus à des arbres, aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 60 ans, on va dire, c'est arrivé. Je veux dire, vous avez des photos que vous pouvez trouver sur Google en cherchant. Vous avez des Noirs pendus à des arbres avec des Blancs qui sont au pied de l'arbre. Il y en a même un qui fait peur, on dirait un nazi, là, il regarde le photographe. C'est une photo terrifiante. Mais elle renvoie à quoi? C'est que, Bassem, que ça te plaise ou pas, tu vas accrocher personne à des lampadaires. Les Noirs aux États-Unis, il y a plus de 60 ans, ok, ils ont pendu, c'est malheureux. Après, il y a eu les Black Panthers, il y a eu des mouvements, il y a eu les émeutes de Watts, etc., etc. Aujourd'hui, tu vas accrocher aucun Noir. Bien entendu qu'ils tuent des Noirs, comme dans l'affaire George Floyd, ou attendez, là on fait une petite parenthèse quand même. Allez chercher, vous allez être très surpris, il y a une image qui est très parlante. J'aurais dû la mettre, mais bon, ça vous oblige à aller la chercher quelque part. Vous voyez que ces 5 dernières années, des photos de Noirs aux États-Unis qui ont été tués, des femmes, des hommes, souvent dans des affaires comme cette femme qui était dans son salon, qui était en train de faire chauffer de l'eau pour du thé, le policier lui dit « Éloigne-toi de la théière ou de la casserole, éloigne-toi, sinon je te mets une balle. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui met une balle et il la tue. Avec une théière en train de chauffer de l'eau, elle est chez elle. Mais parce que c'est une femme noire. Le policier était blanc. En tout état de cause, vous avez cette photo où vous voyez toutes ces victimes noires qui sont mortes, souvent comme le cas de cette femme avec sa théière ou sa casserole, et vous avez les photos de blancs qui ont fait des massacres dans les écoles. Il y en a un dans un centre commercial qui a assassiné je ne sais plus combien de personnes, je crois une vingtaine. Eux, ils se font arrêter, ils sont menottés, ils n'ont même pas de traces sur la figure. George Floyd, je ne peux plus respirer, I can't breathe. Il est mort pour une histoire de 20 $, il n'était même pas le coupable. Alors qu'est-ce que ça dit là, ce que dit Bassem? On ne peut pas laisser passer ces propos. Là, on n'est plus dans... bon,
quand il fait ses vidéos qui servent à rien, là, où il chante des chansons, où il dit les femmes noires, je les touche pas avec un bâton, le noir, c'est pas mon beau-frère, etc. Les noirs avec les femmes noires avec leurs cheveux. Il s'est déjà fait frapper. Maintenant, là, il s'agit pas de le frapper. S'il y a des noirs à Lyon et qu'ils le croisent, voyez ce que vous faites avec lui. Moi, je dis une chose. Il faut, tous ensemble, déconstruire son propos. Il est devenu néfaste. Il a un pouvoir négatif, un pouvoir de nuisance sur les réseaux sociaux qui est affolant. Et il a des disciples. Alors, je m'adresse à eux s'ils passent sur cette vidéo. Vous trollez, vous le défendez, mais vous défendez l'indéfendable. Là, il parle de quoi? Si vous êtes maghrébin, parce que ceux qui le suivent sont souvent des maghrébins, parce que vous pensez qu'il y a une idéologie maghrébine, vous pensez qu'il n'y a pas de noirs au Maghreb qui sont maghrébins, je ne parle pas d'immigrés là. Il y a des noirs en Algérie, il y a des noirs au Maroc, il y a des noirs en Tunisie. Et même si en Tunisie, vous avez autorisé le gouvernement tunisien, vous avez encouragé à persécuter les noirs avec des bateaux, comme je l'ai vu sur une vidéo du frère Médusa, que je connaissais cette vidéo, mais je l'avais pas récupérée pour la commenter, il m'a devancé. Hein. Ils font des vagues exprès pour que le bateau chavire avec des femmes, des enfants, des hommes sur ces bateaux, parce que ce sont des migrants, parce que c'est l'Europe qui paye, qui verse plus de 100 millions d'euros à la Tunisie pour lutter contre ces flux. Mais qui crée ces flux? C'est encore la même question, mais en tout état de cause. L'idéologie maghrébine n'est pas là. L'Algérie, c'est le pays qui a accueilli les Black Panthers. C'est le pays duquel Nelson Mandela a dit qu'il se sentait algérien. Malcolm X a vanté l'Algérie. Che Guevara est venu en Algérie. C'est le pays des révolutionnaires et de la révolution. L'Algérie est le seul pays d'Afrique qui a arraché son indépendance comme elle l'a fait en guerre ouverte contre la France, avec plus d'1 million de morts pendant la guerre 54-62, plus de 5 millions de morts sur l'ensemble de la colonisation algérienne qui a duré 130 ans environ. Tout ça pour dire que les Algériens, moi je connais des Noirs qui sont pas Algériens, qui ont migré en Algérie pour des raisons professionnelles, qui vivent en Algérie. Ils sont heureux, ils se feront pas traiter de nègres en Algérie. Pareil pour des Noirs qui sont au Maroc. Maintenant, ça existe, on va pas dire que ça n'existe pas. Kahlouch, khal, tous ces mots péjoratifs. Mais ce que je veux dire, j'appelle à un sursaut de ceux qui le suivent. Comprenez ceci, on rend tous des comptes, on n'est pas éternel. À un moment ou à un autre, on va rendre des comptes. Que tu sois musulman, chrétien, athée, de la maths, que tu suives le vaudoune, ce que tu veux, tu rends des comptes. Que tu les rendes à Dieu, ou que tu les rendes aux ancêtres, ou que tu les rendes à des divinités, tu vas rendre des comptes. Faut pas croire, les histoires de karma, ça existe. Là, Bassem, en plus, rajoute sur la vie de ma mère, il jure sur la vie de sa mère. Il parle comme quelqu'un qui n'a pas de pensée ni de fond. Avec un maillot de football, et il remue comme ça, on les accroche sur des lampadaires. Il faut se mettre ensemble. Ensemble, tous ensemble pour dénoncer ça. Il fait honte aux Maghrébins, il fait honte à l'islam, il insulte les sœurs voilées, il insulte les Noirs, il insulte les femmes, il insulte tout le monde. Et il vous dit dans des vidéos, allez les regarder, je suis un Français, je me sens français, drapeau bleu, blanc, rouge, etc. Mais qui se sentent français, on n'en a rien à faire en fait. Mais il ne faut pas jeter l'opprobre et vouloir faire du buzz sur des communautés, parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Sauf que il faut dire la vérité, les Parisiens, vous allez me répondre, il y a des départements où c'est pas les mêmes. Les Renois du 78, c'est pas les mêmes que dans le 9-1. On continue dans l'innommable. Dire il y a des Renois dans le 78 qui sont pas les mêmes que dans le 9-1. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il y a le noir gentil, le nègre de maison, il y a le noir méchant, c'est le nègre des champs, le noir du jardin, le noir qui n'obéit pas. Les Antillais, c'est des Noirs. Guadeloupe, Martinique, majoritairement. Les Africains sont noirs. Il y a des Afro-Américains. Il y a des Noirs à La Réunion. Il y a des Noirs à l'île Maurice. Il y a des Noirs en Guyane. Il y a des Noirs en Nouvelle-Calédonie. Tous ces Noirs-là font partie d'une seule et même communauté, le peuple noir. Ne t'en déplaise, Bassem. Tu voudrais diviser, tu n'y arriveras pas. Et là, c'est pire. Là, c'est très petit ce que tu fais. Ceux du 78, c'est pas les mêmes que ceux du 9-1. Quelle étude sociologique tu as menée? Sur quoi tu te bases? Tu ne sais rien. C'est pas Google qui t'a dit ça. Tu vas dire que tu es allé là-bas, tu as parlé avec des Renois du 78 qui sont pas les mêmes que le 9-1?
il faut arrêter, parce que là, non seulement tu as dit qu'il fallait accrocher des noirs à des lampadaires et les pendre à Lyon, et là tu fustiges encore les noirs en disant il y a ceux du 7-8, ceux du 9-1, ceux du 9-4, ceux du 7-5, ceux du 7-7, ceux du 9-2. Après, si j'ai oublié des départements, excusez-moi. Hein. 9-3, tiens, je ne l'ai pas dit, quand même 9-3. Bon, en tout état de cause, il faut absolument faire taire cet homme. Dans le 9-1, faut être sans état d'âme avec ces gens. C'est tout. Quand tu l'écoutes, tu as l'impression qu'il a été dans les forces spéciales, que c'est un ancien commando, qu'il a déjà tué des gens, ou il a travaillé dans les services secrets, tu te poses la question. Il dit qu'il faut être sans état d'âme avec ces gens. Mais en vérité, comme il a travaillé dans rien du tout, à part grutier, hein, en 2001, il était grutier. Force à ceux qui pilotent des grues, je ne sais pas si on dit piloter, mais qui sont grutiers, mais lui, il était grutier. Après, en 2015, il prend position sur les attentats du Bataclan, en disant qu'il faut arrêter l'islamiste, etc. Il cherche un buzz. Parce qu'avant, il était rappeur, le gars. Moi, sincèrement, j'ai écouté son rap, allez-y, vous allez vous tordre de rire. Et il rappe comme un enfant de 8 ans. Mais c'est pas le propos. Il a rappé, ça n'a pas marché. Et après, il a cherché autre chose, il a fait ça, en 2015, il est passé sur BFM TV, la référence, durant l'émission, hein, c'est ça qui a créé son buzz, oui, les attentats. Et ensuite, il a fait de la polémique son fonds de commerce, en s'attaquant aux Noirs. Maintenant, regardez bien, vous changez toute sa vidéo et vous mettez le mot juif à la place. Imaginez un peu. Voilà, il y a des juifs à Paris, des feuges, hein, c'est ce qu'il va dire, des feuges, ils ouvrent leur gueule, ils critiquent. Eh ben moi, à Lyon, nous, les feuges, on va les mettre dans des chambres à gaz et on va les gazer. Imaginez un instant qui tiennent ces propos-là. Il y a des feuges à Paris du 7-5, c'est pas les mêmes que les feuges dans le 9-2, hein, c'est pas les mêmes feuges. Sur la vie de ma mère. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Bien écoutez, ça va être très simple. La LICRA, le MRAP, le CRIF, etc., tous ces organes qui luttent contre le racisme, hein, le MRAP, d'ailleurs je salue les gens du MRAP, parce que je dois faire une conférence avec eux prochainement d'ailleurs, mais au-delà de ça, sans parler de la Ligue de défense juive, etc., ils vont se lever comme un seul homme, et après ça va passer aux politiques, vous allez avoir des députés, des ministres, même peut-être le président de la République qui va dire « je m'indigne de ses propos » et puis surtout il va être poursuivi. Il va y avoir des plaintes. Moi je pense qu'il faudrait déposer des plaintes. Vous allez avec cette vidéo dans un commissariat, vous la montrez, vous dites « voilà, lui il dit qu'il faut accrocher des noirs aux arbres, je veux porter plainte. Je suis noir, je me sens visé, je porte plainte. » Ce sont des propos qui sont pénalement répréhensibles, c'est un délit ce qu'il fait. J'ai comparé ça avec quelqu'un qui serait juif parce que il faut être réaliste. Quand vous allez critiquer ou menacer certaines communautés, vous allez avoir une réponse très forte et immédiate. S'il avait dit aussi la même chose avec des Algériens, par exemple, oh, les Algériens du 7-8, c'est pas les mêmes que le 9-1, oh, les Algériens, faudrait les guillotiner, nous à Lyon, on les guillotine, on les torture dans les caves. Vous voyez le parallèle avec la guerre d'Algérie. Je peux vous assurer que les Algériens, connaissant les Algériens, et il n'aurait pas... Enfin, là, il ne pourrait plus sortir en sécurité, hein, je le dis. Hein. Je ne dis pas que les Algériens sont violents, mais il y a une réalité hein, sur la fierté algérienne. Il l'aurait fracasse. C'est ça le terme. Fracassé. Maintenant, nous, comme on manque de solidarité au niveau du peuple noir, c'est pas qu'on est des lâches, c'est pas qu'on n'est pas courageux. Il faut avoir une prise de conscience. Il faut déposer des plaintes. Il faut le faire taire, comme je l'ai dit. Moi, avec mes vidéos, j'essaye modestement, j'ai un tout petit compte. Abonnez-vous d'ailleurs, commentez, likez, partagez, parce qu'il faut que j'ai de la force. On est tous ensemble. Il y a des frères et sœurs sur les réseaux TikTok, que ce soit Vera, que je salue, que ce soit Medusa, que ce soit Odosso TV, que j'ai découvert hier, la sœur Yanenga, le frère Pat de Guadeloupe, le frère Edson de Guadeloupe. J'ai pas cité tout le monde, parce que désolé, j'ai pas retenu tous les pseudos, mais en tout état de cause. Ensemble, on fait des lives, moi je viens d'arriver, mais je vais participer à quelques lives, là j'en suis peut-être à 2 ou 3. Je regarde aussi ce qu'ils font, et c'est très courageux. On ne doit pas laisser ces gens-là occuper le terrain. Le terrain et le terrain médiatique et le terrain intellectuel. À mon modeste niveau, avec ma modeste contribution en tant qu'historien et écrivain, j'ai entre guillemets une capacité à pouvoir commenter
et à pouvoir rayonner d'une certaine façon. Parce que je suis pas tout seul. J'ai une équipe derrière moi. On réfléchit à tout ça. Hein, sachez-le, Tcholedja Média, Tcholedja Films, Tcholedja Édition, on n'est pas deux, hein. On est beaucoup. Donc après, il faut pouvoir comprendre que c'est avec ce genre de contenu qu'on va pouvoir déconstruire son raisonnement. Mais là, là, on est dans quelque chose de terrifiant, en fait. C'est pire que de la roue libre. Donc, on ne laissera rien passer. On est ensemble. Suivez-moi, abonnez-vous, commentez, likez, partagez au max. D'ailleurs, si vous voulez des vidéos autres hein, que sur cet individu, mettez-le en commentaire, c'est-à-dire si vous avez des vidéos, envoyez-les-moi en privé, parce que moi je regarde un peu ce qui passe, j'essaye d'en récupérer pour les commenter, mais après, des fois je passe à côté de certaines choses, donc n'hésitez pas à me les envoyer. Si vous voulez voir aussi certains sujets qui sont traités, parce que je vais faire des vidéos d'autres qui ne seront pas exclusivement sur cet individu, mais par exemple j'ai commencé à en faire une là pour faire des essais, entre guillemets, pour voir si ça pouvait intéresser, que ce soit sur le code noir par exemple. Les Noirs dans les camps de concentration, c'est issu de mon dernier livre, Voleurs d'âme. L'esclavage, de ces réalités de l'esclavage, parce que beaucoup de gens parlent de l'esclavage sans connaître ce que c'est nécessairement. Au-delà de parler des traites, de parler par exemple de la réalité des conditions de l'esclavage, des révoltes aussi qui a eu lieu, enfin de tout cela. En tout cas, j'avance en ce sens. Je vous remercie pour votre soutien. On est ensemble.